Il était une fois une nourrice dont la mission était de corrompre les esprits des petits-enfants. Une nourrice qui autrefois a amené un enfant à traiter sa propre mère de façon ignoble. Elle s'appelait Kalika et travaillait pour l'une des familles les plus riches de la ville d'Akaroa. Une femme au visage angélique, recommandée de manière très sérieuse lors de leur recherche désespérée d'une nourrice pour leur fils unique, Soren. M et Madame Olaniyan étaient des professionnels très occupés, souvent en voyage pour leurs affaires. Leurs emplois du temps chargés les poussèrent à confier la garde de leur fils, Soren, à Kalika, qui semblait être la personne idéale pour élever leur enfant dans un environnement pieux. Elle avait été recommandée par une agence, décrite comme une femme pieuse, patiente et douée avec les enfants. Lors de l'entretien, elle parlait doucement, s'habillant modestement, et son sourire calme toucha immédiatement le cœur de Madame Olaniyan. Cependant, derrière ce visage innocent se cachait une amertume si profonde qu'elle pouvait empoisonner l'esprit d'un enfant innocent. Kalika avait accepté ce travail avec une résolution tranquille, non seulement pour gagner sa vie, mais aussi pour se venger du monde entier, utilisant le cœur vulnérable de Soren comme instrument de sa dévastation. Dès la première semaine dans leur maison, Kalika commença son œuvre insidieuse. Elle ne haussait jamais la voix, se contentant d'attendre que le silence s'installe. Quand M et Madame Olaniyan étaient absents, elle faisait asseoir Soren sur ses genoux et lui chuchotait doucement à l'oreille. « Soren, sais-tu des mots particuliers ?» Le garçon frémissait d'excitation, tout en hochant la tête. « Apprends-moi, je t'en prie. » Sans qu'il ne s'en rende compte, elle commença à lui enseigner des mots désobligeants à l'égard de ses parents. Avec le temps, quelque chose d'ombreux grandissait en elle. Elle était convaincue que ses enfants étaient déjà perdus, gâtés, prétentieux et indignes de protection. Au lieu de veiller sur eux, elle décida de les corrompre. Tout s'accéléra lorsque Kalika murmura à Soren. « Si tu veux vraiment faire mal à ta mère, dis-lui qu'elle est inutile. » Le garçon hésita, son sourire s'effaçant. Elle le prit par le bras avec fermeté et lui dit d'une voix basse et menaçante. « Si tu dis à quelqu'un que je t'ai appris ces mots, tu n'oublieras jamais la leçon que je te donnerai. » « Tu comprends ?» Soren, terrifié, hocha la tête. À partir de ce jour, la peur scella ses lèvres. Kalika n'était pas la première à infliger de tels mots aux enfants. Il y en avait eu d'autres, tous issus de foyers riches, qui étaient devenus brusquement impolis et provocateurs. Les jours passèrent et les insultes de Soren devinrent monnaie courante. Il riait lorsque sa mère pleurait, répondait avec mépris à son père, et chaque tentative de correction ne faisait qu'enflammer sa rébellion. Une nuit, dans un accès de colère, il proféra une insulte que sa mère n'avait jamais entendue auparavant, mot pour mot, exactement comme Kalika lui avait appris. Quand Madame Olaniyan demanda d'où il avait appris cela, Soren hésita un instant, les yeux écarquillés. Avant de mentir, « Je l'ai entendu dans un film. » Elle, troublée, insista pour interdire à son fils de regarder toute vidéo qui n'était pas pour les enfants, mais elle n'avait aucune idée que le poison se trouvait déjà sous son toit. Kalika, consciente que les parents étaient maintenant vigilants, changea sa stratégie. Elle cessa d'utiliser des insultes évidentes et commença à influencer subtilement Soren. Elle lui disait que sa mère parlait trop. Elle levait les yeux au ciel lorsque M. Olaniyan donnait des consignes, et murmura que les riches croyaient que l'argent leur donnait raison. Le comportement de Soren empirait, au point qu'un jour, Madame Olaniyan, les larmes aux yeux, demanda à son fils pourquoi il la détestait tant. Pour la première fois, Soren était confus, il ne savait pas pourquoi. Il ne faisait que ressentir un plaisir troublant à blesser sa mère. Un matin, la tante de Soren, Amara, une femme calme et observatrice, arriva chez les Olaniyan. Dès son entrée, elle ressentit une tension sourde. Elle passa du temps avec son neveu, jouant et priant avec lui, mais Kalika, réalisant que sa présence menaçait son influence, décida que cela ne pouvait plus durer. Elle concocta alors un plan sournois. Elle chuchota à Soren qu'Amara ne l'aimait pas vraiment et qu'elle voulait le renvoyer chez sa grand-mère. Tout cela pour l'éloigner davantage de celle qui pourrait le sauver. Soren, convaincu, s'éloigna de sa tante. Amara, intriguée par ce changement, finit par confronter Kalika. « Pourquoi Soren ne te respecte-t-il que toi ?» Kalika feignit l'innocence, mais une étincelle de tension était palpable. En découvrant les manigances de Kalika, Amara l'accusa avec force, mais Kalika, jouant sur la corde sensible de la victimisation, éclata en larmes, criant à l'injustice. Le conflit s'envenima, les cris attirèrent finalement l'attention de M. Olaniyan, qui, à son tour, chercha des réponses. Il fut horrifié par les accusations et le miasme d'hostilité qui enveloppait leur maison. Alors que les tensions montaient,
Kalika, avec maestria, parvint à égarer les Olaniyan, manœuvrant habilement pour s'en sortir. Dans une ultime tentative de reprendre le contrôle, elle invita Soren à toujours honorer son secret. Mais la mauvaise fortune de Kalika prit un tournant inattendu. Un jour, alors que Madame Olaniyan découvrait des preuves tangibles des manipulations de la nourrice, elle appela la police pour que justice soit faite. Kalika, réalisant que son plan tombait à l'eau, se débattra et niant toute responsabilité. Mais le mal était fait. Les enregistrements de ses propres manipulateurs lui revinrent comme un écho funeste, révélant toute l'étendue de son emprise sur Soren. Traînée hors de chez les Olaniyan, elle hurla que Soren ne recevrait jamais autant d'amour que celui qu'elle avait pour lui. Le cœur brisé, Soren, plein de confusion, regarda Kalika s'éloigner avec les autorités, réalisant seulement alors les dommages causés par des mots empoisonnés. Ceci a permis à la famille de reconstruire des ponts distendus. Soren, bien que marqué, trouva un chemin vers la guérison grâce à l'amour attentionné de ses parents, réapprenant la confiance et la communication. Madame Olaniyan comprit alors que même la richesse ne pouvait garantir la sécurité de l'esprit de son enfant. Elle chercha avec détermination à protéger Soren des ombres trompeuses, reconnaissant que seul l'amour véritable et l'attention inébranlable pouvaient construire un foyer. Ainsi, les Olaniyan émergèrent de l'ombre de Kalika, plus forts et unis que jamais, investissant dans une véritable relation parent-enfant qui les mènerait à la paix. Ils apprirent à toujours rechercher la lumière et à garder l'œil ouvert face à ceux qui pourraient se cacher derrière des sourires innocents. L'histoire des Olaniyan révèle la nécessité pour les parents de ne jamais déléguer complètement la responsabilité de l'éducation et de la protection de leurs enfants. Le véritable amour réside dans la vigilance et la présence, car les démons ne se cachent pas toujours dans l'obscurité, mais parfois sous les traits des plus fiables. Si cette histoire vous a plu, cliquez sur s'abonner pour rester connecté. Merci de faire partie de notre aventure.